Éviter le piège. Voilà le mot d'ordre à la veille de cette 25e journée du championnat de France de Ligue 2. La S Saint-Etienne reçoit Pau à domicile. Et pourquoi je dis qu'il faut éviter le piège? Parce que les Verts sont sur une très bonne série. Et le piège, il est tout simple, ce serait de tomber dans une espèce d'euphorie en se disant que ça y est, on est sorti d'affaire et que les victoires vont s'enchaîner les unes après les autres. Parce que ce match face à Pau est à la fois décisif, une nouvelle fois décisif, puisqu'on enchaîne les matchs décisifs en ce moment. Et ce sera un match extrêmement difficile également. Il ne faut pas se tromper les amis, parce que on aurait tendance à se dire que comme on rencontre une équipe mal classée, ce serait certainement un match facile ou en tout cas plus facile, mais détrompez-vous parce que cette équipe de Pau, d'abord souvenez-vous qu'au match aller, elle nous avait posé beaucoup de problèmes. On avait fait 2 partout à l'extérieur. C'est CV qui avait marqué 2 coups francs en direct, je m'en souviens encore, incroyable. Il a marqué que 4 buts depuis le début du championnat, mais il y en a 2 qu'il a marqué face à Saint-Etienne sur coups francs en direct. On avait réussi à égaliser en toute fin de match par Monsieur Pintor sur penalty, c'était Ibrahim Aoudji qui était rentré en cours de match et qui avait obtenu un penalty. Donc Pintor avait égalisé, c'était Louis Mouton qui avait ouvert le score. Bref, cette équipe nous a posé des problèmes au match aller. Et puis surtout, c'est aussi une équipe qui se déplace plutôt pas trop mal. Quand on regarde les 4 derniers matchs, on se rend compte qu'ils ont gagné 2 fois à l'extérieur. Les joueurs de Pau, non, ils ont gagné une fois à l'extérieur et ils ont fait un match nul à l'extérieur. Et ils ont gagné à Laval et ils ont fait match nul à Grenoble. Et par contre, c'est une équipe qui a plus de mal à domicile. Elle avait perdu notamment face à Bordeaux à domicile. Et donc, c'est une équipe qui voyage plutôt bien. Voilà, et là, il se déplace à Geoffroy Guichard. Donc, il faut faire attention. Il faut rester concentré. Et il ne faut surtout pas tomber dans une espèce d'euphorie. Mais quand on écoute la conférence de presse, quand on écoute ce que disent les joueurs, on a l'impression qu'ils veulent à tout prix éviter de tomber dans ce piège. Parce que c'est un piège très dangereux en réalité de croire qu'on serait sorti d'affaire, tiré d'affaire, alors qu'on est toujours dans le fond du classement et qu'il va falloir continuer à enchaîner les points. Souvenez-vous d'ailleurs, l'année dernière, moi je pense que ça nous a joué des tours quand même. C'est quand Pascal Duprat, à un moment donné, quand les choses allaient mieux, au mois de février, mars, je ne sais plus, en conférence de presse, il nous avait dit une fois qu'on sera maintenu, j'irai dans le COP avec les supporters. Ça y est, il se voyait déjà maintenu en Ligue 1. Il est allé trop vite. Il y avait une espèce voilà, d'enflammade, si je puis dire. On pensait qu'on était tiré d'affaire et résultat des courses, on est descendu. Donc attention, attention. Évitons le piège de croire que ce match est un match gagné d'avance. Pour le reste, les amis, incontestablement, ça va mieux du côté de Saint-Etienne. On est sur 3 victoires consécutives. Il est très clair que si on gagne ce match à domicile, alors là, pour le coup, ça nous ferait faire un bon classement. On pourrait peut-être gagner une place supplémentaire au classement. On laisserait Pau 3 points derrière nous, puisqu'ils ont 27 points, nous aussi. On a un goal average qui est meilleur. On a moins 4, ils ont moins 8. Imaginons qu'on gagne avec 2 buts d'écart. Alors non seulement on leur met 3 points dans la vue, mais en plus de ça, on les mettrait loin au goal average. Donc franchement, c'est un match qui pourrait nous permettre là d'avoir une véritable impulsion au classement et de nous projeter vers le milieu de classement, puisque maintenant ce sera ça l'objectif. Mais encore une fois, faisons attention, ce match sera difficile. Plusieurs bonnes nouvelles quand même du côté de Saint-Étienne. La première bonne nouvelle, c'est qu'il y aura encore du monde à Geoffroy Guichard et que le public va pousser. Évidemment, comme ça va mieux, il y a une espèce d'union sacrée autour des joueurs et de l'entraîneur. Et ça, c'est quand même bien parce qu'on sait qu'à Geoffroy Guichard, quand le public pousse, ça peut faire la différence. On l'a vu lors des derniers matchs. On l'a vu notamment face à Annecy. C'est hyper important d'avoir le public qui pousse. Donc ça, c'est une excellente nouvelle. Et puis du côté de l'effectif, Laurent Batlos pourra compter quasiment sur tout son effectif. Bien sûr, vous le savez, Charbonnier est indisponible jusqu'en fin de saison. Et puis Mouefek n'est pas encore rétabli. Pour le reste, il va enregistrer le retour de Cafaro d'une part qui était suspendu, mais également le retour de Kader Bamba qui revient de blessure lui pour le coup. Ce qui fait quand même qu'il va y avoir de la concurrence. Voilà, il faut le dire. C'est pas tellement sur le front de l'attaque qu'il va y avoir de la concurrence parce qu'il y a 3 attaquants, il y a Wadji, Crasso et Pintor, et puis il n'y a pas grand monde sinon. Donc de ce côté-là, il n'y a pas trop de concurrence. Je pense que Crasso et Wadji seront de nouveau alignés dans le 11 de départ. Il n'y a pas beaucoup de surprises à attendre. Défensivement, là déjà, il y a plus d'interrogations. Les choses à peu près sûres, c'est Nkunku d'un côté qui enchaîne les bonnes performances et Apia de l'autre côté qui lui aussi enchaîne les bonnes performances. Est-ce qu'on jouera avec 3 défenseurs centraux? C'est tout à fait possible. Je pense que Laurent Batlos restera dans ce dispositif-là, avec Briançon, le capitaine, qui sera titulaire, il n'y a pas de doute. Petroso, ce serait ça le schéma. Et puis après, au milieu de terrain, c'est là qu'il y a beaucoup de concurrence, en réalité, qu'il y a plus de concurrence. Bouchouari, Lobry, Monconduit, Cafaro, vous voyez, il en faut 3. Donc il y en a déjà 2 de trop dans les noms que je viens de citer. Est-ce que Monconduit sortira du 11 de départ? Est-ce que Cafaro reviendra
dans le 11 de départ ou pas. Est-ce que Bouchoirie, qui n'était pas trop content de sortir, on l'a vu quand il est sorti lors du dernier match, on a senti que c'était un petit peu tendu à Nîmes. Ouais, c'est normal, c'est un compétiteur, donc il n'est pas content de sortir. Moi, j'en veux pas un joueur qui râle un peu. Alors, il n'a pas fait un scandale incroyable, mais on sentait qu'il était contrarié de sortir. Et moi, je trouve ça plutôt sain. Ça veut dire que les mecs, ils ont la rage, ils ont envie de jouer, quoi. Ils sont pas contents de sortir. Moi, quand je joue au foot, j'étais pas content soit d'être remplaçant, soit de sortir en cours de match. Ça m'agaçait, c'est normal. Donc, c'est une réaction parfaitement humaine. C'est à Laurent Batleus de savoir gérer ce genre de petite réaction d'humeur, si je puis dire. Moi, je pense que Bouchoirie sera titulaire parce que franchement, il enchaîne les bonnes performances. L'Aubry aussi, il a été bon. Donc voilà, après, est-ce que ce sera mon conduit? Est-ce que ce sera Cafaro? On verra. Est-ce que Bamba, à mon avis, Kader Bamba ne sera pas titulaire d'entrée puisqu'il revient de blessure. Fomba non plus, puisqu'il n'a pas réussi à s'imposer réellement pour l'instant dans le 11 de départ. Mais on voit qu'au milieu de terrain, il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de concurrence. Alors un entraîneur, il doit savoir gérer aussi son effectif, mais je l'ai déjà dit plusieurs fois, attention quand même à ce qu'il n'y ait pas non plus trop de concurrence, parce qu'à un moment donné, les joueurs qui ne jouent jamais ou qui jouent très peu peuvent être frustrés. Bon, au moins on a l'embarras du choix, c'est le résultat aussi de ce mercato hivernal qui a été très, très intense, très riche, et qui nous permet au fond de reprendre espoir et de remonter au classement en quelque sorte. Donc c'est vrai que l'apport des joueurs est très important et nous permet finalement d'enchaîner les bons résultats. Donc donnez-moi votre pronostic, est-ce que vous pensez que les Verts vont réussir à enchaîner avec une quatrième victoire à domicile qui nous, là pour le coup, nous ferait beaucoup, beaucoup de bien? C'est possible, mais encore une fois, c'est pas gagné d'avance. Moi, je fais pas de pronostic là sur les avant-matchs. J'ai arrêté de faire les pronostics dans les avant-matchs. Je donnerai mon pronostic pendant le live, puisqu'on se retrouvera bien sûr en live, en direct. Le match a lieu à 19h. Je prendrai l'antenne à 18h45. Je prendrai un peu plus tard que d'habitude. Donc, je serai là juste à 18h45, un quart d'heure avant le coup d'envoi, les amis. Mais beaucoup d'entre vous serez au stade. Alors, s'il vous plaît, si vous êtes au stade, parce que je ne peux pas y aller, encouragez fort l'AS Saint-Etienne au nom de toute la communauté Carte Rouge TV. Voilà, on a besoin d'avoir une équipe qui est poussée par son public et donc on compte sur vous, vous qui allez aller au stade, les amis. Poussez pour nous. Merci beaucoup d'avoir suivi cet avant-match. Prenez soin de vous, de vos proches et allez les Verts. Ciao.